Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, au préalable de la réunion d'aujourd'hui, déjà on vous remercie. On a testé, vous aviez donné le lien, donc on avait testé avec un projet QGIS qu'on avait fait. On avait intégré des réseaux et des ponctuels, donc ça marchait très bien. Bon, nous, du coup, on avait deux questions, dont une qui a été Oui, répondue. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir une version permanente des projets. Donc ça, oui. voilà, c'était bien expliqué. Et seconde chose, c'était quelque chose qui nous paraissait opportun, c'était un module de recherche de nos données. Par Ah, exemple, là, on avait on a inséré nos shapes, on a inséré des ponctuels et on veut rechercher, par exemple, des données attribuées, dans vos couches, quoi. voilà, dans nos couches. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je pense que ça ne va pas y être, mais Oui, enfin, c'est pas encore intégré, mais ça fait partie des différentes évolutions qui arriveront. On pourra vous contacter après pour pouvoir déjà avoir le lien permanent que la version gratuite présente aujourd'hui ne permet pas et également pouvoir faire la recherche des données. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Les ouais, recherches dans les attributs, en fait. oui, voilà, c'est ça. C'est choisir, nous, un attribut, n'importe quel attribut et pouvoir faire une recherche dessus. Très bien, oui, dans la grosse barre de recherche, pouvoir Oui, rechercher. voilà, dans la base ou voilà, dans la base en disant bon, telle couche ou dans telle base, je veux tel champ, je veux récupérer. Et puis Bien sûr, c'est tout à fait possible, ça. d'accord. Avec une indexation lors de la génération du projet. D'accord. Et un complément aussi, deux questions. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est... enfin, cet outil fonctionne bien sur des tablettes ou des smartphones avec de l'auto-géolocalisation Voilà, sur tablette, ça fonctionne très bien. Après, sur téléphone, c'est un peu plus complexe. Ça fonctionne toujours hein, sur téléphone. Après sur téléphone, vous pouvez bien sûr vous localiser. Hein. Après, sur le téléphone, c'est toujours compliqué d'exploiter une carte. Après, si votre Oui, carte, elle n'est pas complexe, si ce n'est pas, si c'est pas très complexe, vous pouvez bien sûr la manipuler. Ensuite, en parallèle, nous avons dans le département des développeurs d'applications mobiles. Nous pouvons très bien, si besoin il y a, développer une application mobile pour cela. d'accord. Donc là, c'est responsive et c'est géolocalisable. C'est-à-dire que si on y va avec une tablette, il peut nous localiser Bien sûr, sur votre position. ouais, sur la position, voilà. Très C'est bien. pas. D'accord. Et, euh, et ensuite, il y avait la partie dessin. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas trop regardé. Mais est-ce qu'il est possible, avec cet outil-là, par exemple, de créer de la donnée et de l'exporter, mais dans l'autre sens? C'est-à-dire Ouais, je que comprends. sur le terrain, créer de la donnée et après, on l'importe dans un vrai projet QGIS. C'est possible? Ouais, je comprends très bien. Enfin, le but serait même de pouvoir modifier et ajouter des couches en fait dans votre projet QGIS existant. Ça, c'est Ouais, ça, des c'est couches, ça, des c'est entités. voilà, ça, c'est tout à fait possible. Nous le faisons déjà avec d'autres, avec certains clients, mais enfin, dans TMAP, c'est pas encore intégré, mais ça fait partie de la feuille de route. On vous communiquera ultérieurement par mail et en fonction des évolutions. D'accord. Et la feuille de route, c'est moyen terme, long terme? Oui, c'est moyen terme. Hein. Après, voilà. Après, ça dépend. C'est également pour ça qu'on fait ce webinaire, pour savoir par où on commence. D'accord. Oui, merci. Hmm. On laisse la main aux autres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chambert. Je vais donner la parole à Monsieur Philippe Garcia. Hop. Oui, bonjour. Ah, mais comment on Bonjour. fait pour avoir. Donc, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. C'est dans la présentation, vous hébergez sur un serveur OVH les données. Est-ce qu'il est envisageable d'héberger les données sur un autre serveur par rapport à la confidentialité des données? Bien sûr, c'est la version entreprise que Anne-Claire vient de vous présenter. La version entreprise, c'est la grosse différence et on installe toute la solution de A à Z sur vos serveurs, soit sur vos serveurs en interne, soit sur un serveur dont vous avez la main. Donc, D'accord. vous avez la main entièrement sur vos données. Et enfin, lorsqu'on a installé la solution, les mises à jour sont faites automatiquement sans avoir accès à chaque fois encore au serveur.
Donc, on vous garantit, enfin, la sécurité est garantie à 100% de votre côté. D'accord. Et donc, j'ai vu aussi passer une question là, concernant les tarifs. Donc, ça, vous les ferez passer via un mail ou… Bien sûr. D'accord. Et après, je voulais savoir, donc, par rapport au contrôle que vous faites avant l'import, Oui. donc c'est des contrôles sur sur la donnée en elle-même pour pouvoir l'afficher, pour qu'il n'y ait pas d'anomalie. Mais est-ce qu'on pourrait envisager des contrôles de données attributaires en supplément? Bien sûr, enfin, oui, enfin, pour l'instant, sur TMAP, les contrôles qu'on fait, c'est vraiment si la couche est valide. Si la couche n'est pas invalide, parce que si la couche est invalide, elle ne s'affichera pas sur QGIS afin qu'on vous informe que cette couche est invalide et elle ne s'affichera pas après sur TMAP. Mais on peut très bien, en fonction en fonction de votre, comment dire, en fonction d'un cahier de charge, en fait, sur le contrôle attributaire, pouvoir mettre en place un contrôle attributaire. Nous le faisons déjà pour notre production en interne. On a des plugins qui permettent de faire des contrôles sur les attributs et même topologiques afin de s'assurer de la production des données. Ça, c'est quelque chose qui est complète, qu'on peut porter sur le web. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut envisager un rendez-vous ultérieur pour échanger justement sur ces problématiques de contrôle? Bien sûr, je viens de noter votre nom. Bien sûr, tout à fait. On On vous vous renverra contactera. un mail après avec le lien du webinaire. Et n'hésitez pas à nous faire de retour d'autres questions si vous en avez. Et puis, effectivement, on peut tout à fait reprendre un rendez-vous pour échanger sur les points plus techniques. Voilà. Merci beaucoup. Super. Alors, on va passer à Monsieur Jean Oui. Cascales. Ouais. Oui, bonjour. 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 Voilà, je vous pose la question, c'est par rapport aux potentialités, à la potentialité 3D. Est-ce que l'application permet de voir la 3D? Alors, pour l'instant, non, elle ne permet pas de voir la 3D, mais en interne, plus que, enfin, comme vous a présenté l'entreprise, hein, nous produisons beaucoup de maquettes numériques 3D. Oui. Et pour cela, nous avons une solution en interne pour pouvoir livrer nos clients où on livre de la 3D. Alors, c'est des formats DWG, IFC et Revit pour l'instant. C'est quelque chose que nous pouvons très facilement intégrer dans TMAP au besoin, vu que nous le faisons déjà dans une autre plateforme que nous développons en interne. Mais c'est quelque chose d'envisageable. Après, je ne sais pas, vous aviez en idée un certain format de données 3D. Oui, oui, ben, les données LAS, hein, Très bien. OK, les nuages. voilà. Les nuages de points, oui. Enfin, je ne connais pas les potentialités à ce sujet de QGIS sur l'exploitation 3D des données LAS, bon, mais je suppose qu'on peut les visualiser sous QGIS. Alors, est-ce que la même chose, si on peut les visualiser sous QGIS, est-ce qu'on peut le faire sous TeamMap? Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on peut visualiser les données depuis quelques mois, les données LAS sur QGIS, mais l'implémentation sur QGIS Server n'est pas encore faite. Donc, pour cela, on passe par d'autres logiciels, notamment Pottery, pour pouvoir le visualiser sur du web. C'est quelque chose que nous faisons déjà en interne. Donc, nous pouvons le faire, mais on ne passera pas par QGIS pour l'instant, vu que QGIS permet de le faire sur du web. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore bien établi sous QGIS, c'est ça? Il y a ça, déjà, c'est nouveau sur QGIS Desktop et ce n'est pas encore implémenté sur la partie QGIS Server. D'accord, ok. Donc là, voilà, c'est parce que ce n'est pas encore possible sous QGIS que l'application ne permet pas de le voir. D'accord. Très bien, c'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. Mais nous pouvons bien échanger si vous avez ce besoin. D'accord, ça, ce serait sur une autre application, sur un autre logiciel. Et si c'est possible, ce sera possible sous TeamMap, c'est ça? C'est ça, voilà. Enfin, nous pouvons c'est notre logiciel, mais qu'on peut intégrer à TeamMap. D'accord. Voilà, et quand ce sera possible sous QGIS, ce sera possible sous TeamMap. Tout à fait. Tout à fait. OK. Après, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit possible sur QGIS. Hein. Oui. Bon, ouais, sauf que QGIS est gratuit, quoi. Voilà. Ah oui. Ah ben, après, la solution qui permet de visualiser le nuage de points sur le web, c'est aussi gratuit. Hein. C'est de l'open source. Nous travaillons principalement avec des logiciels open source, en fait. Ah, d'accord. Et ces logiciels, ils s'appellent comment, vous savez? Pottery.
Comment ça s'écrit? P-O-T-R-2-E. Ou un seul, je ne me Pottery. rappelle pas. D'accord, ok. Ouais. Pottery, d'accord. Et ça, c'est un logiciel, quoi. C'est un SIG, c'est quoi? Ah non, c'est du web, c'est pour pouvoir visualiser des nuages de points sur le web. Ah, sur le web, d'accord. Ok, ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. On passe la parole à monsieur Yann Là. Schneider. J'espère qu'on a bien prononcé. Oui, bonjour. Non, oui, vous avez bien prononcé, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais 2 questions. Et bon, il y en a une qui a été répondue, mais c'était la géolocalisation qu'on utilise Teamap sur une tablette ou un smartphone. J'avais fait le test quand j'avais reçu la première information sur la disponibilité de Teamap et je n'avais pas réussi à me géolocaliser avec le téléphone. Donc, Ok. je réessayerai. Alors, je ne savais pas si c'était possible, mais là, vous avez répondu que c'était possible, donc je réessayerai. Ok. Et la deuxième question, c'est que nous, on va s'en servir principalement pour faire des prospections de terrain, donc des prospections naturalistes, faune-flore. Et en général, on travaille souvent sur des zones où il n'y a pas de réseau 4G. Ah, Est-ce qu'il est possible de télécharger, avant de partir sur le terrain, des fonds de plan, des orthophotos IGN, par exemple? ça c'est vrai. Enfin, vu que Tmap fonctionne essentiellement sur du web, à partir d'un navigateur web, c'est techniquement pas possible sur du web. D'accord. Et pour le faire, il faut passer par une application mobile en fait, qui permettra de stocker toutes ces informations dans votre téléphone mobile. Ok. Voilà. Donc, après, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec transposer Tmap sur une application mobile et lorsque vous aurez chargé votre application sur le web, directement dans votre application web, tout sera chargé avec les différents fonds IGN, OSM directement chargés de manière transparente dans votre application mobile. Et comme ça, vous êtes tranquille sur le terrain après. D'accord. Et donc ça, cette application web, elle est, enfin, c'est pas l'application web, l'application, oui, l'application mobile, elle est prévue dans un futur proche. Elle sera un service gratuit ou service entreprise? Alors, c'est difficile de me prononcer là. On n'a pas encore. C'est un peu la première fois qu'on a ce besoin de Tmap sur l'application mobile, donc on n'avait pas encore pensé. Après, si c'est vraiment un besoin chez vous, nous pouvons vous contacter après pour pouvoir définir un cahier de charge dessus. Oui, ok. Très bien, bah, merci bien, merci beaucoup. Merci. Prochain, c'est Monsieur Goldman. Oui. Il y a beaucoup de questions. Monsieur Goldman. Ah, vous m'entendez? Très bien. Merci. Bonjour. Moi, j'avais 2 questions par rapport plutôt à l'exploitation des données qui sont présentes dans Teamap. La première, c'est est-ce que vous avez déjà préparamétré un certain nombre d'indicateurs ou de KPI liés aux entités présentes dans Teamap? Déjà des indicateurs préagrégés qui peuvent être affichés, par exemple, sur un objet, de pouvoir savoir en nombre combien d'objets sont présents sur la carte. Ah, ok. Enfin, c'est un peu aller un peu plus loin dans je ne veux pas dire le gros mot statistique, mais un dénombrement. Dans l'analyse, oui, c'est ça, un dénombrement. Ouais. Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Et vu que c'est quelque chose qui se fait déjà un peu sur QGIS, c'est vrai qu'on pourrait récupérer cette fonctionnalité. D'accord. Mais okay. L'autre question, est-ce qu'il est possible de pouvoir sélectionner toutes les entités présentes uniquement à partir de la légende et pas forcément à partir d'un polygone défini? C'est-à-dire que dans la légende, je clique sur une entité et toutes les entités en fait apparaissent et après que je puisse exporter les données de cette entité-là. Ah non, c'est pouvoir faire des filtres en fait, pouvoir faire filtrer en fonction des expressions et pouvoir exporter la sélection. C'est ça. Ah non, ça c'est pas mal ça, mais non, mais c'est pas prévu, mais c'est intéressant. Je crois qu'on mettra ça dans la feuille de route. Filtrer, moi je note vraiment ça va filtrer par expression et. C'est ça, tout ce qui est filtre, indicateur, exploitation, analyse des données. Ok. Eh ben, c'était mes 2 questions. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yaya Bamba. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Ok. Merci. Moi, j'ai 2 questions, s'il vous plaît.
La première, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible, par exemple, de visualiser des projets, comment on appelle, QGIS, dont les données sont stockées sur, par exemple, une base de données PostGIS, PostgreSQL. Ok, très bien. Bonne question. Pour des raisons de sécurité, déjà, pour que ce soit possible, vu que TMAP est sur le web, il faudra que votre base de données soit sur le web. Et en plus, soit pas dans votre machine locale, en fait, qu'elle soit sur le web, de un. Et de deux, il faudrait que le serveur qui héberge votre base de données donne accès à TMAP, en fait. Il faudrait que TMAP puisse interroger cette base de données. Or, je suppose que pour des raisons de sécurité, ça ne sera pas possible parce que vous ne bien sûr, donnez l'accès à TMAP sur votre base de données. Donc, pour avoir cette possibilité, en fait, il vaudrait mieux passer par une solution professionnelle ou entreprise, en fait, où nos équipes pourront entrer en contact avec vous afin de pouvoir donner la sécurité sur votre base de données, enfin, une seule base de données ou sur plusieurs bases de données à TMAP. Afin que nous ne puissions pas accéder à toutes vos bases de données. Mais cela demande un petit travail de concertation entre nos équipes et les vôtres. Voilà pourquoi j'ai dit ça, parce que d'après mes notes, pour pouvoir visualiser le projet sur le net, il faut zipper le fichier. Donc, on sort d'un cadre SQL à un cadre, j'allais dire, rentre dans un système de fichiers Windows. Donc, est-ce que déjà, voilà, la possibilité existe de pouvoir accéder directement via les bases de données? Bon, vous m'avez dit que ça demande un petit travail, mais est-ce que, par exemple, si je prends la version entreprise, est-ce qu'avec la version entreprise, j'aurais besoin, en fait, j'allais dire, de l'apport de développeurs du TMAP pour pouvoir paramétrer ça? Est-ce que la version entreprise me permet de le faire moi-même? Oui, la version entreprise vous permet de dire non, mais avec la version entreprise, vu que nous, on va installer toute la solution et on va paramétrer afin qu'elle soit accessible, afin que la solution puisse accéder à votre base de données. Donc, après, vous serez autonome. OK. Maintenant, ma deuxième question, c'est bon, les différentes modalités, par exemple, d'acquisition de la version entreprise. Est-ce que ça sera, par exemple, une licence ou un abonnement, c'est-à-dire annuel ou, j'allais dire, trimestriel? Comment ça va se passer? Parce que moi, j'ai un projet en vue. Au fait, je voulais mettre en place un projet de web mapping pour un ministère et il n'y aura pas, comment on appelle ça, une mise à jour continue des données. Donc, ce sont des données qui peuvent durer peut-être 2 ans, 3 ans, donc sans forcément être mises à jour. Donc, je cherche un système voilà, que je peux installer sans forcément intervenir là-dessus pendant 1 an ou 2 ans. Bien Donc, sûr, comment ça va se passer? Ben, il vous faut un lien permanent, quoi. Voilà, justement. Maintenant, est-ce que pour vous, ça serait un abonnement ou une licence? OK. Alors, pour la version professionnelle, ce sera un abonnement annuel ou mensuel. Et pour la version entreprise, là, il y aura un coût qui sera pour l'installation de TMAP dans les serveurs et après, un coût qui sera annuel sur la maintenance. Voilà. OK. Voilà, après, n'hésitez pas, hein, pour les personnes qui ont des projets vraiment définis, on va vous envoyer un mail à revenir vers nous pour qu'on puisse vraiment étudier les projets de chacun plus en détail. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont dû quitter la réunion. J'aimerais juste faire une petite remarque et puis ça serait bon pour moi. Parce que moi, en fait, je veux avoir vraiment plus d'autonomie sur, je vais dire, le paramétrage des TMAP sans forcément tout le temps revenir vers l'équipe des futurs maps. Donc, est-ce que, comme vous avez parlé des mises à jour des différents logiciels qui seront lancés, est-ce que ces mises à jour-là seront forcément nécessaires, par exemple, si la personne ne veut pas vraiment modifier trop le paramétrage de son système?
Non, mais enfin, dès que nous aurons installé sur vos serveurs TeamApp, la mise à jour peut se faire automatiquement sans votre intervention et même sans notre intervention. Nous programmons de l'intégration continue. Voilà. OK. Voilà, c'était juste pour ça. Bah, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, Noémie Bassara. Pour les questions du chat, si certaines personnes doivent quitter la réunion, on vous fera une réponse par mail après la réunion. Voilà, si certaines personnes ne peuvent pas rester plus longtemps. Noémie Bassara. Je crois qu'elle est là. C'est bon? Noémie? Ah. Je crois que… On ne vous entend pas? Bon, on va prendre les questions du chat. Est-ce qu'il y avait, alors, On a déjà… on a Jean Cascalès. Alors, les questions du chat. Merci pour votre présentation. Je dois quitter cette réunion. Pouvons-nous exporter les projets en PDF? Merci pour votre réponse par mail, s'il vous plaît. OK, ça sera par mail. Alors, est-ce qu'on peut quand même exporter les projets en PDF pour ceux qui sont intéressés? Oui, ça c'est déjà dans les… Ça, c'est très prochainement, on pourra exporter à partir de son composeur, imprimer une page, imprimer une partie du projet en PDF avec le composeur préparé sur QGIS. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais aller au début parce que sinon, je vais parler dans l'ordre. Voilà, on va commencer par ça. Est-ce que les données sont versées en base de données ou laissées sur le serveur? Les données sont stockées en fichier, hein. Elles ne sont pas passées en base de données. Ensuite, peut-on le connecter avec une BD type PostgreSQL? C'est ce que je répondais à M. Yaya Bamba. C'est possible, mais pour l'instant, ce n'est pas fait parce que ça demande, il y a un problème de sécurité. Il faudrait qu'on puisse accéder à votre base de données et je ne crois pas que ce soit possible vu que votre base de données bloquera TMAP. Donc, pour ça, il faudrait que nos équipes s'arrangent avec vos équipes afin de pouvoir donner la permission à TMAP. Est-ce compatible avec toutes les versions de QGIS? Oui, très bien, oui, c'est compatible avec toutes les versions de QGIS supérieures à 3.0. Est-ce qu'il y a un outil qui permet de faire des mises en page téléchargeables en PDF directement avec l'outil? Alors, ça, c'est prévu, c'est en cours de développement et ce sera mis en ligne très prochainement. Les tarifs, on vous l'enverra par mail. En testant TMAP, la plupart de mes couches sont invalides. Alors, pour les couches invalides, c'est sûrement soit votre couche était dans une base de données ou la source de votre couche n'est pas dans votre zip, c'est-à-dire le shapefile. Monsieur Guillaume Chambert, il y a encore une question? Oui, on avait une question, on se posait la question donc, dans le fonctionnement de TeamApp. Donc, on met les couches et on met le projet QGIS afin de visualiser. On se posait la question, est-ce qu'il est possible dans le fonctionnement, par exemple, on récupère des shapes d'un autre prestataire et juste pour les visualiser et sans ouvrir QGIS, qu'un utilisateur lambda ne sache pas utiliser QGIS, prenne juste les shapes et les envoie sur votre… Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas, mais c'est quelque chose à laquelle on avait pensé déjà même pour nous-mêmes. Même nous qui sommes habitués à utiliser QGIS, souvent on ne veut pas ouvrir QGIS pour ouvrir un shape ou un GeoPackage, on veut juste le glisser sur le web. Voilà, tout à fait. Ça tombe bien. Et c'est prévu ou pas? Pardon? Est-ce que c'est une chose qui est prévue? Oui, ça c'est prévu. Ça c'est vraiment prévu. Vu que vous en parlez, ça donne un peu plus de poids à la fonctionnalité. Pour juste illustrer pourquoi on dit ça, c'est que notre idée, on se disait, c'est que on s'échange très régulièrement des fichiers classiques Word, PDF et compagnie, Excel, et que là, on est un vrai viewer de cartographie. C'est ça, en fait. Et sans avoir passé, et que ça rentre un peu dans l'ensemble des outils des collaborateurs qui ne sont pas spécialement cartographes ou sigistes. On pensait que ces outils étaient plutôt dans cette destination d'usage. Bon, là, c'est vraiment interne d'une personne qui manipule le QGIS et qui préparamètre, effectivement. Ouais. Ça
C'est ça, c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous avons développé TMAP pour l'échange et le travail collaboratif sur les données géographiques. Mhm. Merci. Alors, si on continue avec les questions, est-ce que votre outil permet une mise à jour des données pour la version pro ou entreprise, ce sera fait. Pouvoir mettre à jour les couches directement sur TMAP. Dans la version entreprise, comment se fait concrètement la mise à jour des données entre QGIS et TMAP? Y a-t-il manipulation à faire ou on peut automatiser? Alors, dans la version entreprise, si vos données sont en base de données, en fait, dès que vous aurez modifié vos données sur QGIS, elles seront de manière transparente de modifier également sur TMAP, vu que la source de vos données sont dans votre base de données. Ça, après, déjà répondu. OK, merci pour votre retour. M. Dan Goldman a une nouvelle question. Oui, bonjour, rebonjour, pardon. Je sais, pour reprendre un peu ce que disait Guillaume, en fait, pour l'instant, TMAP propose vraiment de la visionneuse, en fait. Mais est-ce que dans votre roadmap, vous aurez la vision ou la possibilité, en fait, entre guillemets, de créer des couches, en fait, de pouvoir superposer des nouvelles couches et qu'on puisse, entre guillemets, créer, manipuler directement dans TMAP? C'est ça, oui, on pourrait, oui, bien sûr, ça c'est dans la feuille de route. On imagine même pouvoir créer un projet QGIS depuis TMAP. C'est-à-dire, vous connectez TMAP, créez un nouveau projet QGIS et vous ajoutez vos shapefiles. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de dire, en fait, un peu de délaisser peut-être QGIS pour en fait passer sur un interfaçage de création sur TMAP et de pouvoir gérer la volée. Mais c'est vrai que ça pose des questions supplémentaires sur tout ce qui est la création de données, où sont stockées les données et comment on les utilise. Voilà, et ça permet de travailler de manière collaborative. D'accord. Et ça, vous avez déjà défini un plan de route par rapport justement à la création de nouvelles données dans TMAP et donc au stockage des données et où elles seraient stockées, sous quelle forme, en fonction de vos différentes offres? Oui, c'est dans la feuille de route, mais il n'y a pas encore eu de planning là-dessus. D'accord. OK. Très bien. Je vous remercie. De rien. Alors, Noémie, est-ce que TMAP donne accès aux mêmes outils que QGIS, traitement, mise en page? Alors, pas tout. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une visionneuse, mais comme on le fait que le dire avec les questions, le but, c'est vraiment d'augmenter les fonctionnalités des TMAP pour qu'ils ressemblent de plus en plus à QGIS. Si vous avez des fonctionnalités principales que vous voulez voir, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail. On les lira avec plaisir. Bonjour, quelles sont les technologies choisies à l'application? Alors, pour les technologies du front, c'est du React et le back, c'est du Python en Django. Est-ce que les évolutions annoncées seront disponibles dans la version gratuite? Bien sûr. Comment cela se passe-t-il si on est 2 personnes à travailler sur le projet TMAP en même temps? Oh, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez travailler en plusieurs sur le même projet. Merci pour votre présentation. Si mes soucis de couche non valides perdurent, je vous joindrai par mail. Très bien. Vous pouvez nous joindre par mail, même votre projet s'il n'est pas confidentiel, et on vous répondra dans la journée. S'il y a des problèmes d'utilisation, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. On règle le souci au plus vite. OK. Je suis curieux de la différence entre TMAP et LISMAP. OK, très bien. Alors, la différence est, nous avons beaucoup joué sur la... Comment je peux appeler, sur la facilité et la rapidité d'avoir un projet sur le web, sans passer par QGIS. Surtout pour… donc, la grosse différence, c'est pouvoir pouvoir avoir un projet QGIS sur le web sans passer par un plugin QGIS, sans avoir à faire beaucoup de configurations. Lorsque vous glissez votre fichier zip sur le web, nous, on fait beaucoup de configurations derrière que vous n'avez pas à faire sur un plugin QGIS. Par exemple, pouvoir mettre un projet QGIS sur le web, je vais entrer dans la technique, il faut pouvoir définir, je veux que toutes mes couches puissent être disponibles en WFS, je veux que le get, comment ça s'appelle, pouvoir, lorsqu'on clique sur une entité, pouvoir récupérer la géométrie sur le web. Ça fait partie des configurations qu'il faut faire sur QGIS. Ça, nous le faisons automatiquement. Ça fait, donc, voilà, nous avons misé sur cette rapidité, sur cette
configuration qu'on fait de manière transparente. Si je peux dire, c'est un peu là où se pose la différence. Après, il y a si on entre dans le détail, il y a plusieurs autres différences, mais c'est la principale. Je ne sais pas si Noémie Bassara est encore là. Elle a levé la main. Si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat? Du coup, on a l'impression qu'il n'y en a plus. On va attendre. Ah, Monsieur Yann a peut-être une nouvelle question. Oui. Oui. Monsieur Schnellin. Oui, justement, c'était à propos de la différence avec l'ISMAP que j'utilise également. Pour moi, la difficulté de l'ISMAP, c'est de devoir installer un serveur pour pouvoir garder, pour pouvoir transférer toutes ces données. C'est ça. Donc après, bon, le plugin ISMAP, il est plutôt convivial, moi j'aime bien, mais c'est vrai que la plus grosse difficulté pour moi, c'est d'installer un serveur pour pouvoir stocker toutes ces données. Alors qu'avec TMAP, bah, ce n'est pas le cas, quoi. Le serveur est chez vous, même dans la version gratuite. C'est ça, voilà, c'est plus dans ce sens-là que nous on a misé cette facilité, cette rapidité, sans logiciel, sans installation et sans configuration. Voilà. Merci beaucoup. Bien compris, Noémie. Son micro ne fonctionne pas, mais on a bien répondu à la question. Okay. Super. Il y a des questions encore? Monsieur Yaya, vous avez levé encore la main. Oui. Tout à l'heure, j'ai réfléchi à une question. Est-ce que, par exemple, FutureMap peut faire dispense des formations pour le paramétrage de TMAP entreprise? Oui, enfin, lorsque vous prenez TMAP entreprise, nous entrons en contact avec vous ou avec vos équipes techniques et on vous accompagne de A à Z à l'installation du projet et même après avoir mis en place la solution, si vous avez des problèmes, nous intervenons. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, il n'y a pas de problème. Merci bien. Bon, bah, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. On n'a plus de questions. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou bien effectivement si vous avez des soucis d'utilisation de TMAP. Voilà, donc cette vidéo sera présente sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, et on vous remercie pour votre présentation très active, toutes vos questions, c'était très intéressant et instructif. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez aussi voir développer de nouvelles fonctionnalités. C'était aussi le but de cette présentation. C'est un outil qui est nouveau, très récent pour nous. Et justement, on souhaite le développer en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est avec grand plaisir que voilà, on pourra échanger sur l'évolution de TMAP. Voilà. Merci, c'est un plaisir d'échanger avec vous sur toutes vos questions de TMAP. Ça fait plaisir d'avoir des retours sur notre nouvel outil. On va vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Non, mais là, Merci, au revoir. Au revoir.